Plus confidentiel que son voisin du nord, le vignoble du Moselle-Sud, profite de la création d'une IGP, indication géographique protégée. À Vic-sur-Seille, 7 viticulteurs viennent de créer le tout premier vin effervescent du secteur à consommer avec modération. Fabrice Rosassi et Anna Mazer-Pirodon. Oui. Ça a fermenté depuis la vendange. Autour du tonneau, quelques copains. Dans le tonneau, un vin un peu spécial pour eux, puisqu'il est destiné à donner des bulles. À la base, c'est un vin blanc. C'est un vin blanc et ensuite, il y a une deuxième étape qui va se faire, mais en bouteille. Ça s'appelle la prise de mousse. L'idée de faire leur premier vin effervescent est née il y a 2 ans, lors d'une soirée. Un rêve qui paraissait un peu fou au départ, quoique. Voyant un peu le développement de la Lorraine et le développement ou ce qui se passe dans la viticulture au niveau mondial, tant la consommation que des nouveaux territoires qui plantent et d'autres qui arrachent, on s'est dit tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Le constat des viticulteurs est simple. Avec le réchauffement climatique, le terroir de Moselle va s'agrandir. Et puis les vins effervescents séduisent toujours plus. Le lendemain, on s'est tous rappelés et on s'est dit attendez, vous vous souvenez, on a dit ça, c'était super intéressant. Mais en fait, c'est logique, il y a quelque chose à faire, c'est pragmatique. Et hop, l'idée est née, et puis nous voilà aujourd'hui. C'est les toutes premières bouteilles. On a une petite larme à l'œil aujourd'hui parce qu'on en a tellement parlé, on l'a tellement travaillé, on l'a tellement peaufiné que c'est un moment très émouvant pour nous. Nous retrouvons nos viticulteurs sur les coteaux du pays de Vic-sur-Seille. Un panorama unique. La ligne bleue des Vosges. Et, partagé par tous ici, une démarche respectueuse de la biodiversité. Nous sommes dans le parc naturel régional de Lorraine. On a également tout ce travail de haies qui a été élaboré en partenariat avec le parc pour pouvoir créer des corridors écologiques, donc notamment les zones de chasse pour les chauves-souris. Et donc ça va permettre de les guider et de venir nous protéger d'un certain nombre de parasites et de ravageurs. Leur histoire, c'est aussi celle d'un terroir de 500 hectares en 1900 qui a complètement disparu avant de renaître timidement au début des années 70 avec 1 hectare, puis 2, puis 3. Ça a permis à cette nouvelle vague que l'on représente aujourd'hui avec les collègues de pouvoir passer cette fois-ci de 5 hectares aujourd'hui à 30 hectares d'ici une dizaine d'années. Une renaissance, un amour et un avenir pour ce terroir, voilà finalement ce que racontent ces bulles de Moselle.